Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif de cette vidéo les liens pour pouvoir me suivre, notamment sur Facebook, pour pouvoir aussi me contacter pour une guidance privée par téléphone. Et puis le nom des oracles, du tarot que j'utilise pour cette guidance et aussi le descriptif de cette vidéo, notamment à savoir que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de faire appel à vos propres ressentis. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Voilà, peut-être que vous pourrez piocher des informations dans ces guidances. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour votre astro. Alors, les taureaux. Pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous annonce? Quelle est l'idée générale? Comment bien vivre ce mois de novembre? Comment accompagner votre évolution? Ici, on a une première carte qui vous représente vous durant ce mois de novembre. C'est la Mère Loy. Et cette carte nous montre que vous avez toutes les cartes en main, vous avez les connaissances. Vous voyez, c'est la sorcière qui chevauche son balai pour aller découvrir le monde, pour aller l'inspecter. Et qui détient dans son panier les œufs de la connaissance. D'accord? Alors, cette carte vous invite aussi à vous mettre en lien avec les éléments de la nature pour peut-être justement enlever un poids sombre qui vous contient dans un endroit, là, dans quelque chose, dans une situation, dans une vie dans laquelle vous vous sentez quand même un peu emprisonné. Hein. Ici, pour moi, il y a aussi à travers cette carte, je vois qu'il y a un manque. Malgré ces connaissances que vous avez, il vous manque quelque chose pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir vous orienter au bon endroit. Et justement, elle vous invite peut-être à prendre votre envol et d'aller découvrir découvrir dans la nature des réponses qui pourraient vous être apportées. Donc voilà déjà l'idée générale de votre mois de novembre qui s'ouvre en tout cas. Là, c'est une carte. Cette carte représente l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et c'est la personne qui est là sur son trône et qui sait ce qu'elle désire, qui se construit, qui avance et qui prend des décisions pour poursuivre sa route. Hein. Donc on va aller voir avec le tarot de Marseille maintenant pour voir quel est le message que l'on vous donne par rapport à cette carte pour les taureaux pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une guérison ici aussi. Hein. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Les taureaux. Alors, ici, par rapport à cette première carte qu'on avait ici avec la Mère Loy, vous avez ici, on vous dit que pour ce mois de novembre, vous allez mettre en lumière, en tout cas, les choses qui ne vous correspondent plus, auxquelles vous n'avez plus besoin, en fait, d'avoir, d'accord, de posséder aujourd'hui pour pouvoir poursuivre votre route. D'accord ? On vous dit aussi que vous allez être guidé durant ce mois d'août
pour justement faire sortir toutes ces choses de votre vie qui vous encombrent et qui vous enfermaient, hein, plus ou moins, dans une... ouais, dans votre maison et qui vous empêchait de prendre la route. D'accord? Donc ici, c'est comme si vous faisiez appel à la justice pour ce mois de novembre. Et cette justice va vous permettre justement d'arriver au monde, de découvrir ce monde et ses possibilités qui arrivent, qui s'offrent à vous. Alors, on voit aussi comment vous dire ça? On voit ici que par rapport à votre vie passée, avec l'empereur, celui qui est stable, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il désire, eh bien, il donne il donne une certaine apparence, en fait. Il donne une certaine apparence aux choses, aux personnes, parce que c'est ce qu'il désire, lui, dans son mental. D'accord? Et pour moi, ce mois de novembre va vous amener justement à avoir un autre fonctionnement. D'accord? Ne plus voir les choses en fait comme vous le désirez, comme vous le rêviez, dans le sens où c'est comme si vous vous regardiez un film et en fait cette histoire d'amour, eh bien, vous aimeriez vivre la même. Donc, vous masquez un peu ce que vous vivez en pensant que, justement, cette façon de voir les choses vous amène à vivre ce qui se passe dans ce film. D'accord? Mais c'est un peu se voiler la face. Et ici, pour moi, vous allez tourner une page par rapport à ce fonctionnement. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses et fonctionner autrement parce que vous allez ressentir le besoin, en fait, de sortir de ça, de cette situation, voilà, de votre façon de faire, d'accord? Vous allez vous mettre en action ici. On voit qu'il y a un déplacement, qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour aller voir autre chose, pour découvrir autre chose, et puis pour mettre une barrière à ce que vous ne désirez plus, à cette façon de fonctionner. D'accord? Le fait d'aller dans cette démarche, de faire les choses autrement, d'aller frapper à une autre porte, eh bien, ça va vous permettre d'équilibrer, en fait, de vous équilibrer aussi énergétiquement. D'accord? Et le fait de laisser partir, vous voyez, toutes ces petites boules là, ces petits feux d'artifice, ces petites énergies, eh bien vous allez laisser la place à autre chose et donc vous allez vous diriger dans une autre direction où là vous allez pouvoir avoir la possibilité en fait de trouver des solutions et vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir sur autre chose. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec les portes magiques de l'univers. Oh là là, oh là là. Elles veulent nous dire plein de choses. Les portes s'ouvrent, les taureaux. Les portes s'ouvrent. Alors, un message. On a le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Alors pour moi, il y a des choses qui... vous allez être tiraillé vous allez être tiraillé dans votre cheminement parce que il peut y avoir une peur de l'abandon, une peur de l'abandon de ce fonctionnement, de votre façon de faire.
et peut-être de l'inquiétude en fait qui sera là parce que eh bien, vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous allez avoir. D'accord? Ici, vous avez quand même des cartes très positives qui sont sorties. Et donc, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de grosses pierres, des rochers ou des barrières qui vont se mettre sur votre route. Au contraire, je sens plutôt un courant libérateur pour vous. Et peut-être que durant ce mois de novembre, justement, ce qu'on vous dit ici, c'est de rire en fait de ces détachements que vous allez prendre, que vous allez faire, de rire de ça, et c'est ce qui vous amènera justement à accueillir toutes les bénédictions, les trésors que la vie va vous offrir. Alors, on en a encore une ici. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Alors vous voyez ici, on vous parle d'une libération quand même pour ce mois de novembre et vraiment pouvoir fonctionner. Pour moi, il y a une ouverture qui se fait au niveau de vos ressentis, au niveau des énergies qui vont arriver à vous. Vraiment une ouverture en lien avec l'univers, une connexion qui va se faire et qui va pouvoir vous transporter là où vous désirerez aller. Pardon. Pour moi, oui, il y a vraiment un détachement. Il y a un détachement qui se fait et cette peur et cette crainte d'avancer, ces doutes que vous pouviez avoir par rapport à votre cheminement, pour moi, ils vont vraiment disparaître au fur et à mesure de ce mois de novembre. Il y a vraiment une compréhension et un flot qui va se défiler, qui va se dérouler sur vous et sur votre évolution, dans le sens de votre évolution. C'est beau, c'est super ça. Alors, la pureté de la nature. Vous voyez, on vous rappelle encore la nature ici. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Donc ici, c'est vraiment une invitation, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a ce message pour vous, les taureaux. Et je pense qu'il va être nécessaire pour vous de retourner dans cette nature et de prendre le temps de l'observer et de ressentir en fait ce que vous pouvez vivre au milieu de cette nature. Et c'est peut-être que vous aurez des réponses que vous allez avoir, même pour ceux qui débutent dans cette avancée spirituelle. Eh bien, entraînez-vous et riez en fait de votre évolution et de ce travail que vous enclenchez au sein de cette nature, d'accord, et riez dans le sens surtout de partager cet instant et d'accepter ce bonheur qui s'ouvre à vous, d'accord. Rire, c'est rire sans se moquer de soi parce que vous mettez vous faites une interprétation de vos ressentis qui vous semble banal et incohérent avec ce qu'on vous a toujours appris. Ici, on vous demande d'être ouvert et justement de faire éclore cette rose, cette lumière qui fait partie de vous, d'accord, d'aller butiner les fleurs pour ressentir chaque message que la nature a à vous apporter. Alors même si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à interpréter justement ces messages, ces petites phrases qu'on vous envoie, ces petits symboles que l'on vous met sous les yeux, eh bien ce n'est pas grave, prenez-les, les réponses vous les aurez à partir du moment où vous allez accepter en fait de recevoir ces messages.
Alors ça peut passer par la nature, les fleurs, les arbres, le ciel, les étoiles, la terre, le jardin, enfin voilà, mais tout ce qui est naturel. Ici, on vous dit que vous faites partie de cet univers et c'est qu'en étant en connexion avec celle-ci, en fait, que vous allez pouvoir avancer et vous dépasser dans votre évolution. Alors, on va voir avec le tarot le message pour ce mois de novembre. Quel est cet autre message? Ah, vous voyez, vous vous mettez en marche et vous entendez les messages que l'on vous transmet, les messages de l'impératrice. Hein, elle nous parle aussi de créativité, de mère nature, pour pouvoir dépasser vos blocages. Ici, on nous parle d'un blocage qui va vous amener justement dans le dépassement à accepter une petite mort de vous-même ou d'autre chose. Prenez ce qui résonne en vous surtout, mais cette petite mort justement amène à une transformation. Hein. Alors, on nous parle de l'affectif ici pour ce mois de novembre. Alors, excusez-moi, je décale un peu. Je décale un petit peu. Alors. Ici, on nous parle de l'affectif. On nous parle de l'affectif qui apparemment, ici, nous parle d'une souffrance quand même. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait d'être seul, de penser être seul. Pour les couples, il y a peut-être des tensions, vous vivez peut-être des discordes au sein de votre couple. Ici, cette impératrice et le fait de vous mettre en démarche vers le retour à cette nature, en fait, vous transmet des messages pour retrouver cet équilibre, cette sincérité qui vous appartient, cette connaissance, cette vibration de l'âme, pour pouvoir fonctionner avec elle et vraiment devenir la personne que vous êtes et ne plus être justement dans ces contes de fées où le fait de vouloir contrôler les choses, eh bien vous pensiez que ça vous permettait d'être en sécurité et tout ça, mais ici justement vous allez devoir fonctionner autrement. Hein. Le pendu, c'est ok, aujourd'hui je suis bloquée dans ma situation, peu importe laquelle. Et j'y vais et j'essaye et j'y arrive pas, il n'y a rien qui se passe, pourtant j'ai tout essayé. Eh bien non, en fait, ici on vous dit que pour ce mois-ci, vous allez devoir regarder dans une autre direction, avoir un autre fonctionnement pour pouvoir mettre fin en fait à ces discordes, à ces tensions que vous avez au niveau émotionnel et affectif, hein, au sein de votre couple ou même pour les célibataires. Hein. Bon, et bien pour vous, il y a du changement. Hein. Alors, on va demander à l'archange Michael. Pour moi, il y a une page qui se tourne ici. Hein. Il y a vraiment, avec la mort et la maison Dieu, c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une situation, mais qui se termine vraiment. Hein, on tourne une page. Alors ça veut pas dire, ça nous parle pas forcément d'une séparation si vous êtes en couple, mais ça parle vraiment de tourner une page et d'enfin pouvoir trouver des solutions parce que vous allez être libéré, hein, de ce côté émotionnel, de souffrance, de maux, de blessures émotionnelles. Alors, voyons voir l'archange Michael.
quel est le conseil qu'il vous donne pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc ça, c'était la prière. Et donc ici, ce que veut vous dire l'archange Michael, c'est vraiment de ne pas être inquiet, de ne pas apporter de la peur, de ne pas vous tourmenter par rapport à ces changements qui vont opérer, d'accord? Mais vraiment, vous tournez à vous et vraiment écoutez vos ressentis, car les besoins qui frapperont à votre porte, eh bien, vous serez amené en fait à les écouter et à faire en sorte d'apporter ce dont à votre corps et à votre âme, ce qu'ils réclament en fait. Hein, d'accord? Donc de bien être à l'écoute de vos propres ressentis et de ne pas vous attarder. Là, c'est vraiment une écoute intérieure, d'accord? Et pas forcément une écoute qui viendrait de l'extérieur. Alors, une dernière carte des commandes à l'univers. Les cartes de couleur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit message pour les taureaux pour ce mois de novembre. Il y a toujours de l'espoir. Il faut voir beaucoup plus loin. Il faut regarder vers l'avenir et non plus vers le passé. D'accord? Ici, pour moi, il y a beaucoup de lumière sur cette carte, et on a le soleil ici qui annonce vraiment une guérison profonde, qui ramène de la lumière sur votre être, et il est important aujourd'hui d'ouvrir les bras à ce que l'univers vous envoie et ne plus être dans la possessivité, dans le recul de votre histoire, de votre avancée, de votre vie. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a toujours espoir et donc vous devez voir plus loin en fait que ce que vous pouvez voir avec votre mental. Alors ici, on vous dit « Rien ne demeure inchangé, bon ou mauvais. Dirigez votre énergie là où vous voulez aller et non là où vous ne voulez pas aller, et les choses s'arrangeront. » Donc ici, c'est vraiment une invitation à laisser vraiment toutes les frustrations durant ce mois de novembre, ce que vous ne désirez plus, en fait, il ne faut pas vous attarder dessus. Hein, vous devez être dans la construction et justement les choses s'arrangeront parce que vous allez lâcher prise d'une situation. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci.